Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'obéissance. L'obéissance qui est vraiment une discipline pour la vie et nous devons faire aussi une discipline pour notre propre vie. Il y a beaucoup de choses que nous ratons parfois dans nos vies depuis que nous connaissons Christ, tout simplement parce que nous n'obéissons pas. À commencer par la parole que nous entendons tous les dimanches, dans cette salle et dans d'autres salles. Il n'y a pas quelqu'un qui a entendu enseigner la Bible comme un chrétien depuis que nous sommes convertis. Je ne peux même pas compter le nombre de messages, des centaines et des centaines de messages. Nous avons l'occasion de les réécouter encore sur Internet, de lire la Bible, de lire d'autres livres. Tout ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Jésus dit, c'est ceux qui écoutent la parole, mais aussi qui la mettent en pratique, c'est-à-dire qui obéissent. Et l'obéissance, je vois deux sortes d'obéissance. On peut obéir à autrui, obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Nous allons voir cela. Mais il y a aussi une obéissance par rapport à soi-même. C'est aussi important qu'obéir à Dieu. Et je peux me dire des choses qu'à moi-même et ne pas les respecter. Ça, c'est quelque chose qui bloque les vies sans qu'on s'en rende compte. Il y a des choses que je peux me dire même en secret, en pensée. Certes, personne n'entend, le pasteur n'entend pas, mais Dieu entend. Et nous sommes dans le monde de l'esprit. Je ne suis pas le seul à entendre. Amen. D'où l'importance d'obéir à Dieu et de s'obéir à soi-même quand on se fixe des objectifs, quand on fait un vœu. Je pense que je vais parler de l'importance des vœux ici il y a quelques années peut-être, sur l'importance des vœux. Donc nous allons ouvrir la Bible dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 9 à 13. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül lui répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Lis le verset 14. « Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Avant de commenter ce passage-là, il faudrait qu'on revienne sur qui est Saül. Saül, donc, était le roi d'Israël. Mais il faut voir que quand vous comprenez l'histoire de Saül, vous comprendrez beaucoup de choses. Israël était entouré de beaucoup de peuples qui avaient tous des rois. Et à un moment, ils disent à l'Éternel, comme tous les peuples ont des rois, pourquoi nous n'avons pas un roi? Et ça a même touché quelque part Dieu parce que, imaginez si vous avez Dieu dans votre vie, est-ce que vous avez besoin d'un autre roi? Non, en principe, puisque Dieu, il dit, je suis votre Dieu. Cela aurait suffi à Israël. Mais comme tous les autres peuples qui les entouraient avaient un roi, Israël aussi voulait avoir un roi. Et voyez-vous, parfois, il y a des décisions, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu, mais il y a aussi la volonté qui est permissive de Dieu. Et cette volonté-là est souvent dangereuse pour l'homme. Et nous pouvons le vivre dans beaucoup de choses. Parfois, Dieu vous dit non. Vous insistez. Non, une deuxième fois, vous insistez. Dieu peut vous dire, allez-y. Et pourtant, ce n'est pas sa volonté parfaite, mais puisque vous insistez, Dieu ne peut pas aller forcément, continuellement contre votre propre volonté parce qu'il nous a créés libres. Amen.
Et donc, voyez là, Saül va être le roi d'Israël. Ce n'est pas forcément ce que Dieu aurait voulu, parce que Dieu se suffisait largement pour être le roi de son peuple. Un homme qui était très modeste au départ, parce que Saül, la Bible déclare que quand on le cherchait, il se cachait derrière les bagages. C'est quelqu'un au départ qui était très humble. Mais voici que Saül va être nommé roi d'Israël. Et son ministère, sa royauté fut une catastrophe. Saül va aller de désobéissance en désobéissance. Et voyez-vous, dans cette première désobéissance, alors qu'il devait attendre que le serviteur Samuel vienne pour faire l'Holocauste, vous le voyez même dans les premiers versets, il nous est dit même dans le verset 8, pour aller plus loin, il attendait 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se disséminait loin de lui. Donc comme Samuel avait fixé les 7 jours, ne voyant pas Samuel, et il y avait aussi la pression du peuple, Saül donc, au lieu d'attendre, il va faire l'Holocauste lui-même. La Bible déclare à peine il avait fini que Samuel arrive. La désobéissance. Parce que même si le prophète tardait, Saül devait l'attendre, parce que Saül n'est pas sacrificateur pour faire l'Holocauste. Et il a désobéi à l'Éternel en faisant cet Holocauste-là. Et voyez-vous, au lieu de se repentir, c'est ça la différence, vous allez voir parfois avec entre Saül et David. Il dit au verset 11, « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. » Ça fait rire ça quand même. Il s'est fait violence pour désobéir à l'Éternel. En fait, il se dédouane complètement. Et Samuel va lui dire, tu as agi en insensé. Voyez-vous, quand son ministère a très très mal commencé, parce que comme je vous dis, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et par sa désobéissance, Dieu va complètement l'écarter. La Bible, Samuel va lui dire, Dieu aurait pu affermir pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne tiendra pas à cause du sacrifice qu'il a fait. Et parfois, on aurait pu dire, ça c'est pas grave, il a juste fait un sacrifice. Il a juste offert l'Holocauste. Mais ce n'était pas à lui de faire. Bien aimé. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans nos vies qui semblent d'une banalité. On se dit, c'est pas grave, c'est quelque chose c'est une banalité. Sauf que pour Dieu, c'est pas quelque chose de banal. Et l'obéissance est très, très important. Mais ce passage-là, je vais aller sur un deuxième passage et nous allons mieux comprendre, toujours dans 1 Samuel, cette fois-ci au chapitre 15, à partir du verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Ce passage encore, voici un passage où, pour le comprendre, j'ai pris ça pour ne pas être long, mais je vais vous le lire au départ, ce que Dieu avait demandé à Saül de faire et qu'il n'a pas respecté. La Bible déclare donc dans les chapitres précédents, quand Dieu va parler donc à Saül, il leur dit de vouer tout à l'interdit. Que ce soit les animaux, le peuple, de ne laisser personne. Donc ça, c'était ce que Dieu leur avait demandé. Donc on va voir plus loin. Il dit, c'est moi l'Éternel, chapitre 15, c'est moi l'Éternel, verset 1,
qui t'envoie pour te donner l'onction comme roi sur le peuple d'Israël. Il dit, ainsi donc, verset 2, parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait. Verset 3, va maintenant, écoutez bien, frappe Amalek et voué à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, lui premièrement, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Tout, ne rien laisser. Et voici que Saül, il va faire tout à fait le contraire. Non seulement il va amener le roi Agag avec lui, et voyez-vous ce qui paraît parfois un peu pernicieux, Saül va dire, j'ai pris les meilleures choses, les bêtes les plus grasses, je les ai gardées pour les offrir à l'Éternel. En temps normal, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Puisque dans Lévitique, Dieu nous dit quand on lui offrait des sacrifices, il fallait faire les bêtes prendre les bêtes sans défaut, sans tâche. Et là, ce n'est pas le cas. Dieu lui dit de vouer tout à l'interdit, les bêtes grasses, les petites, tout le peuple. Et voyez, parfois il y a des choses que nous faisons qui en temps normal paraissent bonnes. Si Dieu n'avait pas dit cela, en quoi est-il mauvais de prendre des belles bêtes bien grasses et de les offrir à l'Éternel? Sauf que ce n'est pas ce que l'Éternel avait dit en ce moment-là. Et dans nos vies, il peut arriver parfois que nous faisons des choses qui, en temps normal, peuvent plaire à Dieu. Sauf que dans cette période-là, ce n'est pas ce que l'Éternel nous a ordonné. Et Saül ici, on va voir, il va prendre ces bêtes-là et il les offre à l'Éternel. Et encore une fois, Samuel qui revient, qui entend le bêlement de ces bêtes. Samuel va dire, mais qu'est-ce que j'entends? Et voyez-vous, l'explication encore de Saül, c'est jamais de sa faute. Il y a la pression du peuple derrière. C'est le peuple qui était avec moi qui m'a mis la pression. Et pour lui, c'est une bonne chose d'avoir pris ces bêtes-là et de les offrir à l'Éternel. Et là, la sentence encore va tomber comme tout à l'heure. Il va lui dire que cette fois-ci, sa royauté est complètement terminée. Et voyez-vous, l'obéissance, la Bible nous dit, vaut mieux que les sacrifices. Parce que là, les sacrifices, en temps normal, ils sont bons. Mais là, l'Éternel, ce n'est pas ce que Dieu voulait en ce temps-là. Dieu sait pourquoi il dit de vouer tout ce peuple-là à l'interdit. Bien aimé, le même Dieu qui nous dit, aimons-nous les uns les autres. Le même Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Mais parfois, nous croyons mieux connaître que Dieu. Dieu peut te dire, sortez de tel milieu, séparez-vous de telle personne. Il n'a pas dit de ne pas aimer, de haïr cette personne, mais sors du milieu, de ce milieu-là. Sépare-toi de telle ou telle personne. Parce qu'il voit, toi, tu ne le vois pas. Mais j'ai l'impression que quand tu nous parles du Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, aimons-nous les uns les autres? Et c'est ça qui est magnifique quand on lit la parole de Dieu. C'est bien de s'arrêter un moment, de se poser. Quand j'ai vu ça, je dis, mais Seigneur, c'est vrai. Il n'a pas pris n'importe, il a pris les plus belles bêtes. Il dit, il va te les offrir à toi. En temps normal, c'est merveilleux. Et ce n'est pas la première fois. Quand vous lisez 2 Chroniques 20, quand Josaphat a été attaqué par les peuples étrangers qui venaient le combattre, quand ils les ont combattus, ils ont tout pris. Ils ont amené tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient. Dieu n'a rien dit. Donc, il y a des phases dans ta vie, des choses qui te semblaient bien que tu faisais un moment. Arrivé, Dieu te dit, non, cette fois-ci, ne fais pas ça. Obéis, parce que tu ne sais pas pourquoi. Si Dieu l'a dit de se débarrasser complètement de Amalek, de tout ce qui est dans ces Amalécites-là, de se séparer, de vouer tout à l'intérieur, Dieu sait pourquoi il dit cela. Mais parfois, nous pensons que nous comprenons mieux les choses que Dieu lui-même. Et Saül va avoir sa royauté détruite à cause de ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est quelque chose qui est fort. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quels que soient les sacrifices que tu fais, c'est quelque chose qui est complètement vain. Parfois, on a l'impression que nous faisons plaisir à Dieu, mais c'est l'obéissance d'abord que Dieu cherche. Ce n'est pas les sacrifices. On n'achète pas Dieu avec les sacrifices.
On ne remplace pas l'obéissance par des sacrifices. Je n'obéis pas à Dieu, mais comme à l'église, je suis actif, je fais plein de choses. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas. Quand il dit obéir, c'est obéir. Et ça bloque beaucoup de vies. Beaucoup de choses dans nos vies sont bloquées parce que tout simplement, nous ne sommes pas obéissants. L'obéissance est quelque chose de merveilleux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce que n'avait pas compris Saül. Et voyez-vous parfois ce qui me fait rire, parce que vous savez, quand vous offrez tout ça à l'Éternel, il y a certainement des choses que vous-même vous allez manger. Et parfois, voyez-vous, quand nous disons que c'est pour Dieu que nous faisons ces choses-là, il y a toujours un arrière-plan où nous pensons à nous-mêmes. C'est vrai. En fait, nous disons, c'est pour Seigneur, c'est pour toi. Non. Mais à quel je pense à moi-même. C'est un peu égoïste. Et pourtant, Saül était roi, il a entendu ce que Dieu lui avait dit, il a très bien compris ce que Dieu voulait, mais voyez-vous la pression. Et moi, ce dont je n'aime pas du tout, c'est un tel qui m'a poussé à faire telle ou telle chose. Bien aimé, si tu fonctionnes comme ça, tu vas revoir ta conversion vis-à-vis de Dieu. Personne ne peut te pousser à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Personne. Bien aimé, des pressions, j'en ai subi des pressions. Des pressions, je vous dis, j'en ai subi. Surtout nous qui venons d'Afrique, savons ce que c'est que les ténèbres. Et quand vous allez là-bas, mon ami, si vous n'êtes pas solide, parce que là-bas, Pasteur Jean n'est pas là pour vérifier ce que je fais. Ma soeur Brigitte ne peut pas dire, frère Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il n'y a que Dieu qui voit, qui sait ce que je fais. Donc c'est plus facile de dire, bon, de toute façon, les frères ne sont pas là, je vais faire ça et puis Seigneur, je vais me repentir. Mais là, il faut résister. Quand vous obéissez, je peux vous dire que Dieu ne vous abandonne jamais. Quand vous obéissez, Dieu ne vous abandonne jamais. Parce que vous risquez de faire ces choses-là et dès que vous finissez, Samuel va arriver. C'est ce qui est arrivé à Saül. Au moment où tu fais la chose, on t'avait dit d'attendre 7 jours. Peut-être il y a eu une journée de plus. Qu'est-ce que c'est une journée de plus? Même s'il fallait attendre 15 jours, il faut attendre 15 jours. Mais il désobéit. Samuel arrive 2 fois de suite. Et va perdre complètement donc sa royauté. Et c'est David qui va le remplacer. Vous pouvez lire l'histoire de Saül, il ne s'arrête pas là. Je vous ai dit, dès que le commencement est raté, sa royauté déjà dès le départ était bancale. Il va continuer à faire encore beaucoup de choses, à poursuivre David, que David a fait. Plusieurs fois, David a eu l'occasion de le tuer, mais David ne l'a jamais fait. Et pourtant, il n'a jamais arrêté Saül jusqu'à sa mort. Donc, bien aimés, faisons très très attention, nous puissions obéir, faire ce que Dieu nous demande de faire. Sa parole est là, nous la connaissons tous. Il n'y a même pas besoin qu'on vienne nous souffler quoi que ce soit dans nos oreilles, mais l'obéissance est importante dans la vie de tout un chrétien. Non seulement vis-à-vis de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, mais vis-à-vis aussi de moi-même. Bien, mais il y a des choses que je me dis, moi, ce que je ne peux pas comprendre déjà, depuis que nous sommes convertis, Dieu nous a donné quand même une intelligence. Et dans cette intelligence-là, l'obéissance en fait partie. L'obéissance à sa propre parole, c'est le respect par rapport à soi-même. Chaque année, pour ceux qui le font peut-être, tous ne le font pas, on a tendance à se fixer des objectifs. Peu de personnes obéissent. Peu de personnes vont jusqu'au bout ou les mettre en pratique. Et pourtant, c'est important. Bien aimé, Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas discipliné. Dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir de la discipline. Dieu ne peut pas... Vous voyez, tous les gens que vous voyez qui prospèrent, ils ont une discipline de vie. Vous ne pouvez pas leur détourner de leurs objectifs. Dès qu'ils se fixent un objectif, ils s'y tiennent. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils s'y tiennent. Ils ne se justifient pas comme ça, oui, c'est parce que le peuple, ou c'est parce qu'il y a eu tel, j'étais obligé. Non. Dieu a besoin de cela.
Vous savez, même nous parlons beaucoup de foi dans nos vies. Mais la foi, elle doit être active. Dieu ne travaille jamais avec de vide. Et là, je vais aller dans quelque chose qui est très pratique, dont je parlais tout à l'heure au pasteur Jean. Vous savez, souvent dans nos propres vies, nous fixons des objectifs. Nous avons la foi, certes. Mais la foi seule ne suffit pas. La foi doit être active. Il y a des chrétiens qui vont venir, Seigneur, il me faut d'ici, peut-être là, je ne sais pas moi, dans 1 an ou peut-être dans 2 ans, j'ai besoin de 5 000 euros. Seigneur, et commencent à crier. Dès qu'ils ont dit ça, c'est les prières maintenant. Que le ciel s'ouvre. Bien-aimé, tu peux rajouter 21 jours de jeûne, rien ne va se passer. Mais de dire, Seigneur, c'est vrai qu'il me faut certes cette somme-là, mais j'ai décidé de moi-même, tous les mois, de mettre 50 euros de côté. J'ai commencé quelque chose. J'ai commencé quelque chose. Et ces 50 euros que je mets de côté, bien avant les 5 000, peut-être quand j'arriverai à 500 euros, c'est-à-dire au bout de 10 mois, le Seigneur, voyant ma fidélité à ma propre parole, va me donner quelque chose. Mon fils, ma fille, prends ces 500 euros-là, investis-les dans telle ou telle chose. Et ça va te rapporter encore 500 euros, tu as déjà 1000 euros. C'est pas, je veux ça rapidement. Bien aimé, si tu n'amènes rien, le Seigneur va rien multiplier. Tout à l'heure, notre fille parlait des 5 pains et des 2 poissons. Vous pensez que le Seigneur ne pouvait pas tout d'un coup faire amener les poissons et les pains sans ces 5 poissons, 5 pains et 2 poissons, mais il fallait que l'être humain amène quelque chose. Bien-aimé, présente quelque chose à Dieu, obéis. Je ne connais pas quelqu'un. Vous savez, même dans la nature, il y a des choses qui nous parlent. Regardez les fruits. Dans les fruits, ce n'est pas tout on mange. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Parfois, vous voyez une mangue, il y a un noyau. Vous voyez les trucs, il y a parfois des pépins, mais ça veut dire qu'on ne mange pas tout. Il y a une partie qui doit retourner à la semence. C'est pourquoi ton salaire, tu ne dois pas tout manger. Il y a une partie que tu dois semer pour que ça puisse venir. Je sens que quelqu'un va sortir millionnaire après ça. Mais c'est l'obéissance, c'est de la discipline. Je sais que c'est difficile. Mais nous, surtout nous, Africains, voici que tu as mis 500 de côté, on t'appelle au pays. Il y a telle ou telle chose là-bas, il y a telle cérémonie, il y a cela, il faut envoyer. Bien-aimé, si c'est comme ça, tu ne peux pas résister, il faut créer dans ton budget une case qu'on appelle imprévu. Que tu mets de côté. Si tu veux te mettre 5 euros, 10 euros, tu laisses là-bas, imprévu. Mais les 500 euros là, il ne faut pas y toucher. Parce que c'est ça que Dieu va prendre pour le multiplier. C'est ça que Dieu va prendre pour le multiplier. Je vous raconte une petite histoire. Je vous conseille ce livre-là, ça s'appelle La chèvre de ma mère. C'est un jeune Africain qui est devenu multimillionnaire qui raconte que, vous savez, en Afrique, parfois, il avait son père, je crois que son père avait 2 femmes, il y avait beaucoup de biens, des chèvres, tout ça. Papa est mort très jeune, à 40 ans à peu près. Vous savez comment ça se passe en Afrique, les oncles sont venus, ils ont chassé tout le monde, donc voilà, chacun retourne chez son père ou autre. Et ils ont donné chacun juste une chèvre à chacune. La dame est partie avec les chèvres, les enfants, ils sont partis au village. Le village et la ville, c'est pas pareil. Ils avaient l'habitude de manger de la bonne viande, tout ça. Ils arrivent au village, vous savez, là-bas, c'est les feuilles, c'est les racines. Et les enfants se plaignent, maman, au moins tue la chèvre pour qu'on puisse manger. La maman a dit, non, je ne peux pas. Sa belle-mère, les enfants ont mis la même pression, elle a tué la chèvre, ils ont tout mangé. Les oncles qui avaient gardé la maison, tous les animaux qui étaient là-bas, ils ont tout vendu, mangé tout ce qu'il y avait là-bas. La mère dit, cette chèvre-là, c'est notre richesse. Si je la tue, on n'aura plus rien. C'est ça notre capital. Ils ont gardé la chèvre. La chèvre a commencé à faire des petits.
Les petits de chèvres vont commencer à faire des petits. Et c'est comme ça qu'ils ont eu un grand troupeau. Et l'enfant s'est inspiré de sa mère. Et depuis, il a toujours appliqué ça. Il dit, je commence par mettre $50 de côté, ça, ce sera le prix de ma chèvre. Et ces $50, je vais les développer. Et c'est comme ça, cette intelligence, avec l'inspiration de sa mère, qu'il a eu tout ça. Et nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui sommes intelligents, la Bible parle de toutes ces choses-là. Ce sont des... Mais sans discipline, on ne peut pas aller. Et moi, ça me fait mal, parce que je sais, pour avoir vécu longtemps dans les églises, il y a beaucoup de souffrance. On se dit, Seigneur, voilà, on donne nos dîmes, mais on ne voit rien. Ce n'est pas qu'on ne voit rien. Bien aimé, il y a une discipline. Moi, je crois que Dieu bénit celui qui apporte dans sa maison. Je le crois de tout mon cœur. Mais Dieu aussi nous a donné une discipline. Il faut qu'on s'obéisse à nous-mêmes. Que rien ne vienne perturber cela. Quand j'ai un projet, je dois m'y tenir. Et puis écrivez-le pour qu'au moins que chaque 6 mois vous regardez, ah, et je suis prêt au loin. Écrivez-le. Tout ce qui n'est pas écrit, on l'oublie. Prenez des blocs, écrivez des choses, noir sur blanc, les objectifs. Et c'est ça que Dieu va utiliser pour faire de grandes choses. Et c'est ça que nous avons besoin vraiment dans nos vies. Alors, j'avais pris des versets dans Proverbes. Il y a Proverbes 11, 24, 25. Non, Deutéronome d'abord, 23, 22, 23. Et après Ecclésiaste 5, verset 4. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Amen. S'abstenir de faire un vœu n'est pas un péché, mais dès l'instant que tu as ce vœu-là, que ce soit vis-à-vis de l'Éternel ou vis-à-vis de toi-même, ou même d'un frère ou d'une sœur. Et vous savez, parfois on a des pensées. Moi, je ne sais pas si ça vous arrive. Hein? Seigneur, si j'avais plus d'argent, voici ce que j'aurais fait. Mais Dieu vous entend. Et je vous assure qu'il vous mettra à l'épreuve. Il vous mettra tout. Vous voyez, vous dites ça là. C'est le mois même, vous allez avoir une prime là, 500 € sur votre salaire. Ça, c'est déjà une épreuve. Vous avez dit si j'avais plus, mais la prime là, ce n'était pas prévu. Elle vient d'où? La prime vient, ah merci Seigneur, on oublie ce qu'on avait dit, mais Dieu n'a pas oublié. C'est des choses que vous savez, ça semble être des petits détails, mais c'est des blocages dans nos vies. C'est des blocages. Où je vois tel frère ou telle sœur, qu'est-ce que j'aimerais bien bénir cette sœur, bénir ce frère. Et quand on a l'occasion, on a oublié. Je n'oublierai jamais le jour où je dormais, la sœur m'a montré le frigo d'une sœur veuve, vide. Aja, c'est mon ami. Je n'étais pas en train de réfléchir à quatre chemins. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire? Je sais très bien ce qu'il a voulu me dire. J'aurais pu être là, c'est peut-être une pensée qui vient du diable. Vous savez, il y a plusieurs... je peux faire comme Saül aussi. Mais je me suis levé le lendemain, promptement, j'ai pris mon enveloppe, j'ai mis ce que j'avais mis, je suis venu avec la sœur. Ma sœur, voici ce que Dieu m'a montré. Tiens, nous allons prier. Il ne faut même pas se poser des questions. Vous savez, parfois vous êtes en train de... C'est la clé que Dieu vous donne pour ouvrir de grandes choses dans vos vies, sans que vous vous rendiez compte. Nous sommes dans un monde qui est spirituel. Oh oui, mais si je donne ça à moi, qu'est-ce qui va me rester? Comme si le Dieu qui t'a dit de faire ça ne peut pas faire au-delà. Ou bien non, moi je suis très déçu. Vous savez, les gens, ils ne sont pas reconnaissants. Bien aimé, si tu n'enlèves pas ta tête que ce n'est pas le frère, la sœur, l'homme ou la femme qui va te rendre ce que tu donnes, mais c'est Dieu qui te le rend, tu ne vas jamais t'en sortir. Donne simplement. Et puis écoutez bien quelque chose. Quand vous donnez, qu'est-ce que la personne vous dit, surtout entre nous frères et sœurs? Que le Seigneur te le rende au centuple. Il n'a pas dit que c'est lui qui va te le rendre. Ah oui, mais le frère t'a béni. Il faut dire Amen. Il te dit, ce n'est pas moi, mais que le Seigneur te le rende au centuple. Il t'a déjà rendu puisqu'il t'a béni. Accepte la bénédiction. Mais non, hein, je lui ai donné, mais la dernière fois, j'ai demandé un service, il m'a pas... Mais, donc tu as donné pour qu'il te le rende. Non, il ne faut jamais réagir comme ça. Vous savez, une fois, j'ai dit à un ami, parce que on était les champions de Western Union, on envoie les mandats,
Et puis je dis, frère, j'ai remarqué une chose. On dit que quand tu bénis les parents, tout ça, Dieu te le rend, tu dois... Mais je dis, nous, observons-nous. Quand nous allons dans un Western Union, je fais la publicité, un truc pour n'importe quel transfert d'argent, ou même quand tu retires pour donner. Regarde dans l'attitude dans laquelle tu es. Parce qu'on le fait avec un cœur, mais ces gens-là, j'en ai marre. Chaque fois, ça déjà, tu es en train de bloquer quelque chose. Depuis que j'ai appris ça, bien-aimé, j'essaie de donner en chantant avec joie. Parce que j'ai remarqué que depuis que je le fais, beaucoup de choses ont changé. Je ne suis pas en train de dire, oui, ils reçoivent, ils disent même pas merci. C'était mon langage avant. La personne, on envoie, il reçoit, même pas un SMS pour dire j'ai reçu. Et quand on appelle, il va te dire non, ce que j'ai reçu là, mais c'est comme ce n'est pas suffisant. Donc, quelque part, il y a des nœuds, ça commence à travailler. Mais j'ai appris à me dire, Seigneur, ce n'est pas grave. Je sais que, Seigneur, c'est toi qui rémunères, ce n'est pas l'homme qui va rémunérer. Et c'est à Dieu que je donne. Et on sait que Dieu n'est débiteur de personne. Alléluia. Donc, quand j'ai compris ces choses-là, mon attitude a changé complètement. Amen. Alors, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Amen. Vous voyez, la Bible nous parle de différentes manières. Mieux vaut pour moi de ne pas faire un vœu. Même si ce n'est pas un vœu que je fais à Dieu, mais un vœu que je me fais à moi-même. Mais c'est bien déjà de savoir que je peux tenir un vœu. Je peux être, comment on appelle ça là, je peux être pas fidèle, mais je peux répondre à un vœu. Je peux respecter le vœu que je me suis fait moi-même. Et c'est très important. Et c'est comprendre qu'on se construit une personnalité. Parce que j'ai fait ce vœu-là, quoi qu'il arrive, je vais m'y tenir et je vais l'honorer. C'est très important. Et bien aimé, Dieu nous a donné une intelligence. Mais nous devons vraiment, comme dit la parole de Dieu, qui est comme un renouvellement de notre intelligence. Parce que si nous continuons à faire comme nous faisions avant, il n'y a rien qui va fonctionner. Et pourtant, nous avons les aptitudes. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'intelligence. C'est pourquoi parfois je dis, si pour nous c'est peut-être trop tard, j'aime beaucoup m'adresser à la jeunesse. Parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit formaté comme nous. Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées, il y a des difficultés, il y a des enseignements, des faux enseignements que nous avons reçus. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on est capable encore de faire pour transformer nos vies. Obéir à Dieu, c'est comme Saül ne l'a pas fait, c'est une excellente chose. Mais aussi s'obéir à soi-même. C'est fixer des objectifs clairs, aller jusqu'au bout. Que ce soit dans le domaine spirituel, et c'est valable dans tous les domaines. Je me dis, chaque semaine au moins, je vais lire un chapitre de la Bible, méditer ce chapitre. Et je ne le fais pas. Comment puis-je grandir dans la parole? C'est dans tous les domaines. J'aimerais bien grandir, mais vous savez, quelqu'un qui grandit dans la parole, le pasteur est le premier à le voir. Pasteur, j'ai lu tel chapitre, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Combien de personnes vont voir le pasteur pour cela? Il n'y en a pas beaucoup. Amen. Parce que quand vous êtes passionné, vous lisez, forcément, vous n'allez pas tout comprendre. Il y a des choses, pasteur, est-ce que tu comprends comme moi j'ai compris? Et c'est comme ça qu'on montre, parce qu'on est en train de lire la parole, on est intéressé. Quand on m'a donné la Bible la première fois, on m'a dit, il faut commencer par l'évangile de je ne sais pas. J'ai dit non, la Bible commence par Genèse, je commence par Genèse. Même si je ne comprends pas tout. Je me suis fixé de Genèse jusqu'à Apocalypse et lire ma Bible là. Est-ce que ça, c'était ma deuxième Bible? Si vous voyez, elle est soulignée de partout. Parce que j'avais cette passion-là, je me trouvais du temps pour lire, même si je ne comprenais pas tout. Je savais que, à un moment, les passages que j'ai soulignés, quand je vais revenir là-dessus, peut-être 1 ou 2 ans, avec plus de maturité spirituelle, il y a des choses que je comprendrai. Mais ce sont des objectifs que je dois me fixer et m'y tenir. Bien aimé, la discipline, l'obéissance, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Si vous n'avez pas cette discipline-là pour vous-même, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous ne voyez pas ces gens que vous voyez réussir. Si vous dites la discipline qui se fixe, vous n'allez même pas le croire. Bien aimé, on ne peut pas avoir des objectifs, comme je disais tout à l'heure, de mettre de côté. Surtout mes sœurs, excusez-moi. Tu décides de mettre 50 € de côté, tu sors, il y a la vitrine là, il y a une très belle robe, de beaux bijoux. Mais ce n'était pas dans tes projets. Ce n'était pas dans ce que tu avais fixé. Tu avais dit chaque mois tu vas mettre 50 €, comme ça atteint 150 €. Ah tiens, la robe là, en plus elle est solde. Alléluia.
Bien aimé, tout ce qui n'est pas, quand tu as un objectif, tous les gestes que tu fais, ça doit concourir à atteindre ton objectif. Tout ce qui te détourne de l'objectif, laisse-le de côté. Des robes, il y en aura toujours bien. Et tu es belle même sans les belles robes. Amen. Alléluia. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, parfois, j'ai l'impression que... J'ai remarqué. Vous n'avez pas remarqué, les frères, quand vous allez faire les courses avec les... Vous rentrez dans un supermarché, vous voyez, j'ai regardé les visages des femmes, ça brille. J'ai l'impression que les hommes, ils font la tête, tu les vois, ils sont derrière à suivre leur mari. Et les femmes, tu les vois, ils sont épanouies. Moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, je souris jamais quand je fais les courses, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne vais même plus. Madame a le permis, maintenant, elle se débrouille. Moi, avant, je la déposais, je m'arrête, je commence à lire les journaux. J'ai acheté l'équipe, hein, je lis. À un moment, ça commence à monter. T'es où? Et la réponse est toujours, je suis en caisse. Et quand j'en peux plus, je rentre dans le centre commercial, juste en face, et commence à mettre la pression. Mais je n'ai jamais compris ça. Vous voyez, la sœur, elle a sa liste de courses. Tout est noté. Nous, les hommes, on vient, c'est ça qu'on doit acheter, on prend, on s'en va. La sœur, elle vient, sa liste est là. Les choses qui ne sont pas dans la liste, c'est ça. Avec ça, elle va commencer. Ah, c'est beau ça, mais ce n'était pas dans ta liste. Et ça, je n'ai jamais compris ça. Il y a une jouissance à faire des courses, je ne sais pas. Et ça me dépasse. Parce que moi, quand j'y vais, j'arrive, en 5 minutes, j'ai tout pris. Tout est rayé, je prends, je m'en vais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Dieu ne nous a pas fait de la même façon. Chacun, voilà, la femme aime les détails. Mais que Dieu nous bénisse de telle sorte que nous ne regarderons plus aux dépenses de nos sœurs. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut commencer d'abord pour faire des économies. Amen. Et quand Dieu va bénir maintenant, on va mettre la carte bancaire sans trembler. Amen. Alléluia. Donc, ce que je disais, bien aimé, pour ne pas être long, c'est pourquoi je disais au passage, je sens qu'il y aura besoin, peut-être dans les mois qui viennent, faire vraiment quelque chose de carré là-dessus, pour que le Seigneur nous aide. Parce que j'ai envie aussi que, quand l'Église a des besoins, qu'on ne dépende pas fort. Vous savez, les dîmes et les offrandes, pour moi, c'est vraiment le minimum. Je crois plus à la libéralité, moi. Je crois à un frère et une soeur qui dit, l'Église a besoin de quoi? 20 000 euros. Pasteur, je fais un chèque. Je crois plus en ça que dîmes et offrandes. Dîmes et offrandes, pour moi, ça sert à payer le loyer, les petits détails. Ça, c'est pas ça. Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à la libéralité. Amen. Et pour ça, nous avons besoin de nous discipliner dès à présent. Et je sais que Dieu est capable de le faire. Vous allez voir les miracles que Dieu est capable de faire quand nous nous disciplinons. Parce que le peu que nous avons, il le saisit, il le multiplie. Mais vous allez multiplier 1 million par 0 par 1 million, c'est toujours 0. Il faut présenter à Dieu quelque chose. Et Dieu va prendre quelque chose-là pour le multiplier. Même quand il a vu Pierre, il a fallu que Pierre jette le filet. Le Seigneur aurait pu sortir les poissons comme ça. Pierre, jette le filet. S'il n'a pas jeté le filet, il ne viendrait pas. Donc, il faut toujours venir à Dieu avec quelque chose. La foi aussi, c'est quelque chose qu'elle doit être active. Parce que si Bartimée n'avait pas crié de là où il était, Jésus en passant seulement, il n'aurait pas retrouvé la vue. Il a été violent. Jésus, fils de David. Là aussi, c'est une foi qui était active. Parce que le but, c'est le Seigneur, peut-être en restant couché, en pensant, il va sentir que je suis là, je suis avec, il va me guérir. Non. Ça, c'est un principe. Il faut toujours venir avec quelque chose. Présenter au Seigneur quelque chose pour qu'il puisse le multiplier. Et ça, il en va de l'obéissance. Pas faire comme Saül. L'obéissance devant faire un principe de vie pour chacun d'entre nous. Et c'est valable dans tous les domaines. Tous les domaines. Tu te dis, cette année, je sens que je vais m'inscrire en salle de sport. Ça m'est arrivé quand j'étais dans le monde. Combien de fois on me retirait de l'argent tous les mois, j'y vais jamais. Mais quand on est dans le Seigneur, ces choses-là, on doit les honorer. Même dans ces détails-là, Dieu nous observe aussi. C'est de la discipline. Je connais un homme qui est là depuis des années. Et je l'ai connu, il est toujours en sport. Jusqu'à présent, il n'a jamais arrêté. Et pourtant, vous n'allez pas me dire, il a la famille, il a l'église. Et il trouve du temps à faire du sport. Si lui fait ça, ça veut dire nous tous, on peut le faire. Amen. Et Dieu nous aide encore aujourd'hui que nous puissions comprendre ces vérités-là, qui sont des vérités qui sont dans la Bible, qui sont tout simplement spirituelles. Parce que c'est comme ça que Dieu arrive à nous juger et nous-mêmes.
Parce que quand vous atteindez vos objectifs, que vous êtes fixés, même si vous êtes à 1 ou 2% de choses, au moins vous avez essayé. Et c'est très important. C'est très important combien de gens font du budget, même ne serait-ce que pour la famille. Je gagne tant, combien je dois dépenser? Mais non, je sors le chéquier, je signe. Ça part dans tous les sens. Bien, nous avons besoin d'être disciplinés. Même 20 € par mois, si je décide ça, je dois mettre de côté, je dois obéir et les mettre de côté. Quel que soit ce qui peut arriver. Parce que les opportunités arrivent à ceux qui avaient déjà préparé quelque chose. Ah oui, bien aimé, s'il y a une opportunité qui est là, regardez, on sait, les gens savent, les gens qui ont de l'argent. Ils vont dire, il y a une affaire qui est là-bas, on ne va pas, non, lui, ce n'est pas la peine. Donc on va aller vers un tel, on sait que lui, quand on va là-bas, il va saisir l'opportunité parce qu'il a mis de côté. Personne ne dit, c'est un principe qui est universel. C'est universel. J'ai jamais vu quelqu'un venir, un cultivateur venir comme ça en train d'admirer son champ. Ah, qu'est-ce qu'il est beau mon champ. Vas-y, tu vas fleurir. Vas-y, tu vas pousser. Mon ami, si tu ne sèmes pas, rien ne va pousser. Ça n'existe pas. La loi de la semence, elle est universelle. La nature nous enseigne. Les grains là, que le cultivateur met par terre, il pouvait les manger. Ah oui, chez nous, quand, au Sénégal, il y a beaucoup d'arachides. Il y a une partie qu'on laisse pour la semence, et une partie, c'est les mêmes arachides qu'on mange, et l'autre pour la semence. Donc tu prends ça, au lieu de les manger, tu sèmes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fruit. C'est pas tout on mange. Donc c'est pas tout le salaire aussi. On récolte, on mange une partie où on la vend, et l'autre on garde pour les semences. Et la nature nous enseigne. Donc au lieu de dire Seigneur, on peut crier jusqu'à demain, sauter, la banque du ciel, Seigneur, les fenêtres du ciel, rien ne va tomber. Je vous ai dit, la manne, c'est terminé. Depuis qu'ils sont rentrés dans la terre promise et qu'ils savent se débrouiller, même Dieu dit, la manne s'arrêta. Donc si tu lèves les yeux au ciel, à part la poussière, la pluie, la neige, tu ne vas rien avoir, mon ami. Il n'y a rien d'autre. Les chrétiens sont... Non, c'est-à-dire que parfois on est des êtres... Moi, je ne comprends pas. On a l'impression qu'on n'est pas des êtres humains. Il y a des principes qui sont universels. Que tu sois chrétien, païen, tout ce que tu veux. C'est pareil pour tout le monde. Tu peux parler toutes les langues, crier, tout. Tu vas te fatiguer, rien ne va se passer. Commence à faire. Seigneur, le peu que j'ai, je viens avec ce que j'ai. Je viens, tu vois, ces 20 € que je mets de côté, Seigneur, je sais que tu es capable. Et vous allez voir. Vous savez, ce qui nous fatigue dans la foi, on a l'impression que si nous avons tout fait. Si je reviens encore à cet exemple de 5 000 €, je vous assure, avant d'arriver à ce, Dieu va vous surprendre. Parce que vous avez commencé. C'est ça la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc, croire, c'est quoi? Seigneur, je crois, donc j'attends. Non, 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 je crois, donc je mets mes 20 € de côté d'abord. J'obéis, je résiste, quel que soit, on peut m'appeler, il y a les soldes, ce n'est pas mon problème. Je ne touche pas à ça. Et vous allez voir, même le banquier, pour ceux qui veulent faire des affaires là, on ne vient pas chez le banquier demandant, oui, je veux un crédit de 50 000 €, machin, mais non. Le banquier là, s'il voit que vous avez mis même ne serait-ce que 5 ou 6 000 de côté, il va dire, celui-là, je peux lui prêter de l'argent. Parce qu'il est capable de mettre de côté. Et il sait que, puisque toi tu vas mettre tes propres sous dedans, tu vas être sérieux. Mais si on te prête de l'argent, regardez les gens qui vous ont... Moi, je prends toujours le cas sur en Afrique. L'argent qu'on te donne comme ça, tu n'as jamais travaillé. Mais ils font ce qu'ils veulent, ils dilapident. Mais si tu te lèves le matin, tu es en sueur, là, il y a la canicule, là. Tu es en train de travailler sur les chantiers, on te donne ton salaire, crois-moi, tu ne vas pas t'amuser avec. Mais quand tu es assis, on te donne, il n'y a aucun sacrifice. Ça paraît tellement simple, mais quand on travaille, on est en sueur, on arrive à gérer avec l'aide de Dieu. Amen. Donc que Dieu nous discipline, mes bien-aimés. Dans tous les domaines. On ne peut pas prendre un domaine spirituellement. Non, c'est dans tous les domaines. Nous sommes entiers. Il n'y a pas 2 personnes en nous. Nous sommes un. Et que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre ces choses-là. Bien-aimés, je dis cela pour nous parce que je veux que nous puissions nous en sortir dans un monde où, qu'on le veuille ou pas, c'est compliqué. Et si tu n'arrives pas à gérer ta vie, à avoir une discipline de vie, à être obéissant, tu ne vas jamais t'en sortir. Et ce ne sont pas les prières. Le pasteur peut vous imposer les mains, ça ne va rien changer.
Ce n'est pas une question de démon ou quoi, ça c'est une question de discipline. Il y a des choses que moi-même je peux gérer. C'est une question de discipline. Et puis enseigner cela à nos enfants. Comment pouvons-nous enseigner ces choses-là aux enfants si nous-mêmes, nous ne les pratiquons pas? À un moment, je dis à ma femme, mais c'est pas possible. Tous les mois, découverte. Mais attends, mais c'est pas possible. À un moment, quand tu regardes toi-même prends ton relevé de compte déjà, regarde toutes les dépenses qui passent là. Il y en a que tu peux éliminer là. Toutes ces chaînes-là, abonnements, tout ça, tu ne regardes même pas tout ça. Enlève. La télé, nous tous là, il y a beaucoup, on ne regarde pas. Moi, je sais qu'à part peut-être le foot, le reste, je ne regarde même pas. Et pourtant, tu t'es abonné à beaucoup de choses. Et c'est des 20 € par là, 30 € par là, 50 €. Quand tu regardes à la fin du mois, là, il y a peut-être 100 € qui sont partis comme ça en fumée, que tu aurais pu mettre de côté. Il faut faire le ménage dans beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'un tel a ça, un tel a ça. Hein? Aujourd'hui, là, moi je l'ai dit et je le répète, vous allez chez les gens qui sont riches là-bas, ils n'ont même pas de téléviseur. Mais chez nous, la personne qui pleure, l'assistante sociale même qui vient t'aider, quand tu rentres chez toi, elle est découragée. La télé que tu as, elle ne l'a pas. Donc que Dieu nous aide, bien-aimés, à gérer, parce que nous ne sommes que des gérants. La véritable propriété appartient à Dieu. Le jardin a été donné à Adam pour qu'il le gère. Mais ce jardin appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gérants. Que Dieu nous aide à gérer ce qu'il nous donne. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Ce message s'adresse à moi le premier. Parce qu'avant de l'enseigner à tes enfants, tu me l'as enseigné aussi. Et j'apprends encore. Je ne fais pas encore les choses à perfection, j'apprends. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à appliquer ce que je viens de dire. Et ton Église, parce que je sais que, Seigneur, Jésus-Christ a été le premier à être obéissant. La Bible était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Que cette obéissance déteigne sur chacun d'entre nous, dans tous les compartiments de la vie. Que nous puissions être obéissants, premièrement à toi, faire ce que tu nous demandes de faire, mais que nous puissions appliquer tous les vœux que nous nous fixons, les jeux que nous nous fixons. Parce que c'est pour glorifier ton nom, Seigneur, que nous pouvons faire ces choses-là. Je te rends grâce pour ton peuple, je te bénis. Ouvre nos yeux, renouvelle notre intelligence, que le peu que nous avons entendu aujourd'hui, que nous puissions commencer à le mettre en pratique. Afin que quelqu'un puisse dire, en écoutant ce message, cela m'a servi. Et que des années plus tard, j'ai pu enseigner cela à mes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, que cela soit ancré dans notre esprit, dans notre âme, afin que nous puissions, Seigneur, mettre cela en pratique. Je bénis pour ton peuple, je te rends grâce, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.